shalom, nous pouvons nous asseoir. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Nous bénissons Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde encore ce soir de partager sa parole. Regarde ton voisin, dis-lui tu es au bon endroit. La tentation et sa gestion, tel est le thème que nous avons commencé à exploiter depuis hier. Et je voudrais, avant d'entamer la portion de ce soir, réitérer encore mes remerciements à l'endroit du pasteur Nomak Muzembe ainsi que sa charmante épouse, maman Lily. Merci pour l'opportunité que vous m'accordez. Amen. Nous sommes en train de parler de la tentation, n'est-ce pas? Et comme vous pouvez le savoir, ou peut-être même le deviner, la tentation, c'est tout simplement cet attrait que nous ressentons, cette sollicitation que nous ressentons vers quelque chose de défendu, quelque chose d'interdit. C'est une attraction au mal. Et le dictionnaire biblique parle de la tentation comme étant une incitation à pécher. La tentation, elle peut être aussi perçue comme cette puissance de séduction, cette puissance d'attraction qui émane de quelque chose de défendu, qui émane de l'interdit. Aussi longtemps que la chose n'est pas interdite, elle ne nous attire pas. Ça, c'est dans la nature de l'homme. On a comme l'impression qu'il y a quelque chose en nous qui sommeille et qui ne se réveille que dès l'instant qu'il y a un interdit, dès l'instant qu'il y a une interdiction. Et c'est comme ça que le péché fonctionne en nous. Aussi longtemps, regardez même un petit enfant. Si vous ne lui dites pas que ça, il ne faut pas toucher, il ne touchera pas. Et le jour où vous lui dites, ne touchez pas ça, c'est en ce moment-là qu'il voudra toucher. Et c'est comme ça dans la nature humaine. Quand on nous autorise, c'est pas bon. On a comme l'impression qu'il y a un goût assez particulier sur tout ce qui est interdit, sur tout ce qui est défendu. C'est cela justement la tentation, cette sollicitation qui émane dès l'instant qu'il y a une interdiction. Et vous allez vous rendre compte que la tentation, en fait, met l'homme en face d'une dualité plutôt. Il y a d'une part l'envie de faire le bien et d'autre part l'envie de faire le mal. Et quand la tentation se présente, on est tiraillé entre le bien et le mal. Il y a constamment en nous ce combat entre le bien et le mal. Et la tentation nous met en face de ce choix entre ces deux sollicitations. D'une part, l'envie de faire le bien, mais d'autre part, l'envie de faire le mal. Alors, le premier instigateur de la tentation, c'est-à-dire la personne qui a été le premier à tenter, ou celui de qui est sortie la tentation, c'est le tentateur, comme vous pouvez bien vous l'imaginer, le diable. C'est lui qui a été à l'origine, la source même de la tentation. Du reste, la Bible, si vous lisez dans Matthieu 4, le verset 3e, la Bible parle de lui comme étant le tentateur. La Bible dit le tentateur s'étant approché de lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Donc le diable, c'est lui le tentateur, c'est lui qui nous tente. Et dans 1 Thessaloniciens 3,5, vous allez voir la même appellation, le tentateur. Alors il y a des objectifs que l'ennemi poursuit derrière la tentation. Mais vous allez remarquez avec moi que les objectifs de la tentation peuvent être différents selon que l'on perçoit la tentation du côté de Dieu ou que l'on perçoit la tentation du côté du diable, du côté de Satan. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? C'est la tentation. Nous sommes en train de parler de la tentation. Mais comment percevoir la tentation? Comment comprendre la tentation? Comment saisir la tentation? Tout dépend de là où vous vous trouvez. Tout dépend du côté où vous vous trouvez. Si vous vous trouvez du côté de Dieu, la tentation peut avoir un tout autre sens, une toute autre définition. Et si vous vous trouvez aussi du côté de l'ennemi, la tentation peut avoir aussi une toute autre définition. Donc nous allons voir cela. Alors commençons par parler de la tentation vue sous l'angle de Dieu. À ce niveau, il y a un certain nombre de vérités que j'aimerais vous partager. Mais nous devons déjà savoir que sur le plan de la Bible, la notion biblique de la tentation n'est pas premièrement celle de la séduction. Mais quand on parle de la tentation, sur le plan biblique, on parle d'abord de l'épreuve, de la mise à l'épreuve.
Autrement dit, la tentation peut avoir un rôle positif quand il s'agit de la mise à l'épreuve, mais quand il s'agit du diable, de Satan qui nous tente, la tentation revêt automatiquement un rôle négatif. On va voir cela ensemble. Et du reste, dans le cadre de ce message, de cet enseignement, je parlerai plus de la tentation perçue sous l'angle du diable, sous l'angle de l'ennemi. Vous êtes toujours avec moi? Gloire à Dieu. Alors, quand on regarde la tentation du côté de Dieu, il y a 3 vérités que j'aimerais vous partager. La première est la suivante. Nous devons savoir que le Dieu de la Bible ne tente jamais personne. Dieu ne tente jamais personne. Vous voyez cela dans Jacques 1,13. Dans Jacques 1,13, la Bible dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Dieu n'incite jamais personne à commettre le mal. Dieu ne pousse jamais personne à tomber dans l'erreur. Dieu ne nous tente pas parce que lui-même il ne peut être tenté et il ne tente non plus personne. Ça c'est la première vérité. Donc Dieu ne nous tente jamais. Ici je parle de la tentation dans le sens de nous pousser vers le mal. Deuxième vérité pour ceux qui notent, notez, une tentation ne peut jamais subvenir sans autorisation divine préalable. Pour que le diable te tente, il a besoin de l'autorisation de Dieu. Il a besoin de la permission de Dieu. Le diable ne s'improvise pas. Une tentation ne s'improvise pas. Avant que l'ennemi vienne, il doit d'abord avoir le go de Dieu. Alléluia. Alors ça c'est formidable, c'est fantastique, vous allez voir ça tout à l'heure ensemble avec moi. Et c'est ainsi, par exemple, que dans le livre de Matthieu, le chapitre 4e, si vous lisez le premier verset, la Bible nous dit « Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Donc c'est Dieu qui le rend disponible à la tentation. C'est Dieu lui-même qui l'emmène dans les déserts pour un but, lequel être tenté par le diable. Donc on voit ici clairement que c'est Dieu qui donne le go à l'ennemi de tenter son fils. Vous êtes avec moi? Dans Luc 22, 31, je suis dans la version Alfred Cohen, la Bible dit « Écoute Simon, méfie-toi, Satan a demandé le droit de vous passer tous au crible. » La version Louis II dit « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. » J'aime ce texte parce que la pensée que je suis en train de partager ressort clairement. La Bible dit « Satan a demandé le droit. » Vous voyez, de vous passer tous au crible. Donc Satan a besoin du go de Dieu avant de te tenter. Dans Job 1, 12, l'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. » Donc c'est Dieu qui a livré à l'ennemi tout ce qui appartenait à Job. Encore une fois, ce texte nous montre comment est-ce que le diable ne peut jamais rien faire par lui-même. Si quelque chose arrive dans ta vie par les mains de l'ennemi, sache qu'il a d'abord eu l'autorisation de Dieu. Et écoutez ce texte de Job 1,12, la Bible continue en disant « Seulement ne porte pas la main sur lui. » Donc Dieu dit à l'ennemi « Je te le livre, je te livre tous ses biens, mais il fixe des limites. » Donc Dieu nous connaît. Alléluia. Et vous allez voir tout à l'heure, je vais l'expliquer, quand Dieu permet la tentation, il a des objectifs qu'il est en train de poursuivre. Dieu ne permet jamais la tentation pour nous écraser ou pour nous tuer. Et même quand il donne l'autorisation à l'ennemi de nous tenter, il lui fixe de limites. Il dit, tu iras de là jusque là, mais pas plus loin. Ça, tu toucheras. Tu le tenteras dans tel domaine, ça, tu ne toucheras pas. Nous servons celui qui contrôle toutes choses. Gloire au Seigneur. Alors maintenant, la question que l'on se poserait à ce niveau, c'est celle de savoir pourquoi est-ce que Dieu permet la tentation? Pourquoi est-ce que Dieu permet que le diable nous tente? Pourquoi est-ce que Dieu accorde à l'ennemi l'autorisation de nous tenter? Pourquoi Dieu ne ferait pas tout simplement que la tentation ne puisse point exister? À quoi sert la tentation? Pourquoi est-ce que Dieu autorise-t-il à l'ennemi de nous tenter? Notez. Premièrement, Dieu n'autorise jamais la tentation pour que nous puissions succomber au péché. Alléluia.
Même quand il permet que le diable te tente, sache que ce n'est jamais pour que tu tombes dans un péché. Dieu ne permettra jamais la tentation pour que tu commettes une erreur. Et comme je le disais tout à l'heure, quand le Seigneur autorise la tentation, nous devons savoir qu'il est celui qui a mesuré l'intensité de la tentation avant de l'autoriser. Il ne permettra jamais une tentation qui dépasse tes capacités. Jamais. Dans 1 Corinthiens 10, le verset 13e, l'apôtre Paul en parle clairement. Il dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Donc, frère, si tu te retrouves devant une tentation, sache que le Seigneur a évalué d'abord l'épreuve avant de la permettre. Ne te dis jamais, Seigneur, ça c'est au-delà de ma portée. Jamais. Écoutez, le Dieu que nous servons est pour nous un Père. C'est notre Père. Il n'a jamais et il ne voudra jamais que quelque chose de mal nous arrive. Et il s'assure toujours, il se rassure toujours que la tentation ou l'épreuve qu'il est en train de permettre, tu pourras la supporter et même tu pourras la surmonter. C'est seulement dans la mesure où il est sûr que tu as la capacité de tenir ferme, c'est en ce moment-là qu'il autorise à l'ennemi de te tenter. Alléluia. Et bien aimé, c'est merveilleux parce que la tentation en ce moment-là est pour nous un indicateur des capacités que Dieu a placées en nous. Alléluia. La mesure de la tentation auquel tu fais face te donne une idée sur les capacités que Dieu a enfouies en toi. Amen. Le degré et la taille de la tentation te donne une idée sur le potentiel et la force que Dieu a placée en toi. Plus une tentation est forte, plus cela te révèle la force que Dieu a placée en toi. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Dans 2 Thessaloniciens 3:3, l'apôtre dit, le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Il est celui qui nous affermit, il est celui qui nous protège afin que l'on tienne bon et que l'on résiste à chaque fois qu'il autorise une tentation. Donc la première chose, le premier élément par rapport à la tentation que Dieu permet, nous devons savoir que ce n'est jamais pour que l'on tombe, ce n'est jamais pour que l'on commette une erreur. Alléluia. La deuxième chose que nous devons noter, c'est que la tentation constitue une épreuve de notre foi, avec pour but de nous affermir. À chaque fois que le Seigneur permet qu'une tentation arrive, nous devons savoir que c'est pour nous une épreuve de notre foi. C'est pour nous une voie d'affermissement. Dieu veut nous affermir. Dieu veut nous rendre forts. Alléluia. Tu es au bureau, ta chef responsable des ressources humaines planche sur toi. Ta boss, elle tombe amoureuse de toi. Et c'est elle qui a la signature sur ta promotion. Elle te le dit, cache, couche avec moi. Tu fais quoi? Et là, tu te poses la question, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Une seule réponse, Dieu est en train de t'affermir. La Bible dit dans Jacques 1, 2 à 3, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. La version Alfred Cohen dit, mes frères, réjouissez-vous lorsque vous passez plutôt par toutes sortes d'épreuves ou de tentations. Estimez-vous heureux. Elles sont pour vous l'occasion d'accéder à la joie parfaite. Écoutez le verset 3e. Vous savez bien que si votre foi est mise à l'épreuve et si elle tient bon, elle développera votre endurance. Je l'ai dit hier, la maturité spirituelle n'a rien à voir avec le nombre d'années dans la foi.
Tu t'es converti depuis 1990. Nous, on dit 1990. Aujourd'hui, ça fait autant d'années. Mais ce n'est pas le nombre d'années qui fait de toi un homme mûr spirituellement. J'avais dit, c'est ta capacité à résister aux sollicitations du malin qui fait de toi un homme mûr. Ta croissance est déterminée par ta résistance et par ton endurance devant la tentation. Et à chaque fois que Dieu permet l'épreuve, à chaque fois que Dieu permet la tentation, il est en train de travailler ton endurance. En fait, le Seigneur est en train de te faire croître. Dieu est en train de te développer. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Gloire à Dieu. Disons que tu travailles quelque part où tu es chargé de procurement, chargé des achats. Et tu vas faire des achats. Ce jour-là, je ne sais pas si ici aussi ça se passe comme ça. Ce jour-là, le vendeur te dit, écoute, mon ami, il y a deux possibilités, surtout quand vous allez en Chine. On vous dit, le même produit, on peut vous le faire à tel prix, on peut vous le faire aussi à tel prix. Mais si on vous le fait à tel prix, vous avez la possibilité d'avoir de commission. Et puis après, le vendeur lui-même vous demande, monsieur, sur la facture, je mets quel prix? C'est vous qui donnez le prix, oui. C'est vous qui donnez le prix. Le prix que vous donnez, ça sera le prix officiel avec lequel vous allez faire le rapport à votre hiérarchie. Mais vous connaissez le vrai prix qui vous donne la possibilité de garder un peu pour vous. C'est une proposition qu'on vous fait. Vous n'avez pas demandé, ça tombe comme ça, boum, vous faites comment? Et c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte que vous avez tout un tas de factures à payer. Vous avez le gaz à payer, l'électricité à payer, vous avez l'eau à payer, vous avez le loyer à payer. Sans parler de crédits de banque que vous devez rembourser. Une opportunité comme ça vous arrive. Et là, vous vous demandez, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Ce qui t'arrive, c'est que Dieu est en train de te rendre plus fort. Dieu est en train de te développer. Alléluia. Dieu est en train de t'affermir. Dieu est en train de te forger. Ou encore ce jour-là, tu es à l'entrée du métro ou du RER. C'est comme ça qu'on dit, n'est-ce pas? Et vous êtes seul, tu es seul. Rien que toi et la personne qui est devant toi. Et tu te rends compte que de la poche arrière de la personne qui est devant toi tombent 3 billets de 100 €. Personne ne te voit. Tu fais quoi? J'entends quelqu'un dire Dieu, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je ne sais pas si ici aussi ça se passe comme ça, mais chez nous au pays, dans des salles d'examen, des sessions d'épreuves, il y a plusieurs dans la salle. Tu as des voisins à gauche et des voisins à droite. Toi, tu es un enfant de Dieu, tu ne triches pas. Des fois, comme nous on faisait, on se mettait devant pour ne pas être tenté. Et il s'est fait que il y a une question à laquelle tu n'as aucune idée de la réponse. Et tu entends le voisin de gauche chuchoter des réponses au voisin de droite. Et toi, tu entends, enfant de Dieu, en ce moment-là, tu fais quoi? La réponse après la pub. Vous voyez, donc Dieu permet des épreuves comme ça pour te rendre plus endurant, pour développer ta confiance en lui. Alléluia. Au moment où tu es devant un mur, l'impasse, tu ne sais pas comment t'en sortir et le malin te propose une sollicitation, tu sais que Dieu n'est pas dans ça, mais tu as comme l'impression que tu n'as pas le choix, ou ça passe ou ça casse. Et là, Dieu t'appelle à faire confiance en lui, même quand humainement parlant plutôt, il n'y a pas d'espoir. Ah oui, l'épreuve nous rend plus forts, nous rend plus matures. La troisième chose que j'aimerais que vous puissiez noter à ce niveau, nous avions dit que Dieu ne permet jamais une tentation sans une autorisation préalable. Ça, on a dit, n'est-ce pas? Alors, on est en train de dire pourquoi alors Dieu permet la tentation. Premièrement, nous avions dit que Dieu, d'abord, nous avons dit que Dieu n'autorise pas une tentation pour que l'on tombe, pour nous détruire, pour que l'on chute. Deuxièmement, nous avions dit que la tentation constitue pour nous une épreuve de notre foi, c'est-à-dire pour nous affermir, pour nous rendre matures. Troisièmement, pourquoi Dieu permet la tentation? Dieu permet la tentation pour faire ressortir les sentiments secrets de nos cœurs. Ah oui, écoutez frères, des fois, nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Tu ne te connais pas, tu penses que tu te connais, mais tu te découvres le jour où tu es devant la tentation. Le jour où tu es en face
de l'épreuve, c'est en ce moment-là que tu reçois la révélation de toi-même. Frère, tu as l'impression d'être humble, mais parce que Dieu n'a pas encore mis entre tes mains un certain montant, en euros, paf, ça tombe entre tes mains. Ah, tu vas changer mon ami. J'ai entendu des gens dire, l'argent l'a changé. Non, l'argent ne change jamais personne. L'argent vient juste révéler ce que la personne était. Parce que souvent nous pensons que Dieu ne nous éprouve que par des situations difficiles. Nous avons l'impression que Dieu nous éprouve que par des moments difficiles de la vie. Non, Dieu nous éprouve aussi par l'abondance. Dieu t'ouvre une porte, Dieu te bénit. Comment tu réagis, comment tu gères la gloire. Du coup, tout le monde te sollicite, tout le monde veut parler avec toi, tout le monde veut te toucher. Et des gens sont surexcités quand ils te voient. Frère, comment tu agis en ce moment-là? Est-ce que tu restes humble? Est-ce que tu restes simple? Ou tu commences à te prendre pour quelque chose et ça te monte à la tête? Quand Dieu t'éprouve par l'abondance, comment tu réagis? Est-ce que tu es la même personne? Et Dieu permet donc l'épreuve, Dieu permet donc la tentation pour sonder nos cœurs. C'est un peu comme une poubelle. Vous voyez mon ami, une poubelle, aussi longtemps que la poubelle est tranquille, on a comme l'impression qu'il n'y a rien de mal à l'intérieur. Et même il y a des poubelles où on voit des fleurs pousser. Mais il suffit juste que l'on secoue la poubelle, c'est à ce moment-là que toutes les mauvaises odeurs enfouies à l'intérieur sortent. C'est ce qui se passe avec l'homme. Aussi longtemps que tu n'es pas éprouvé, tu ne découvres pas qui tu es véritablement. C'est en face des situations compliquées. Tu n'as rien fait. Quelqu'un te pousse méchamment et tu veux parler, il te demande de te taire. Ou on t'insulte méchamment pour rien. Tu es un enfant de Dieu, tu fais comment? Et surtout qu'avant de te convertir, tu as fait un peu de judo. Dieu t'éprouve. Quand on parle de fruits de l'esprit, mes amis, ce n'est pas théorique. Ne dis pas que tu es patient. Attends que tu te retrouves face à une situation où tu sens que tu dois réagir. Et tu te maîtrises. L'épreuve nous révèle qui nous sommes en réalité. La Bible dit dans Jérémie 17, 9 que le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le savoir? Qui peut le savoir? Deutéronome 8, 2, Dieu parlant aux enfants d'Israël leur dit: souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. Écoutez la suite, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Vous voyez, Dieu fait passer son peuple par les déserts pour voir ce qui était enfoui dans son cœur. Quatrièmement, pourquoi est-ce que Dieu permet la tentation? Dieu permet la tentation pour que son nom soit glorifié et nous faire ensuite du bien. Vous savez, frères, des fois nous n'avons aucune idée de combien est-ce que Dieu nous fait confiance. Des fois nous n'avons aucune idée de combien est-ce que Dieu croit en nous. Regardez quelqu'un comme Job, dans Job le premier chapitre, le verset 8e. Dieu parle à Satan, il lui dit: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Dieu se glorifie de l'intégrité de Job. Dieu se frappe la poitrine de la fidélité de Job. Dieu est fier et il en parle avec fierté. Dieu n'a pas honte d'appeler Job mon serviteur. Je prie que Dieu se frappe la poitrine également sur nous. Et Dieu est convaincu que peu importe que tu fasses, celui-là, il ne me trahira pas. Frère, Dieu croit en toi. Alléluia. Et il te fait tellement confiance qu'il permet des fois que tu passes par des situations difficiles, tout simplement parce que le Seigneur veut glorifier son nom. Écoutez, nous appartenons à Dieu, nous avons été créés pour sa gloire. Dieu nous a créés pour que son nom soit glorifié, que dans nos familles, que son nom soit glorifié, que dans nos lieux de travail, que son nom soit glorifié, que dans nos universités, que son nom soit glorifié. Dieu aime tirer gloire de notre fidélité, de notre intégrité. Et le Seigneur permet une tentation. On te propose quelque chose de malsain, quelque chose d'interdit. Comment tu fais? Et là, Dieu te regarde. Et le malin aussi te regarde.
Et Dieu est prêt à parier que lui, il ne me trahira pas. Lui, il ne va pas succomber. Et voilà que la tentation vient. Tu résistes, tu ne tombes pas. Les anges acclament. Le nom de Dieu est glorifié. Mais le diable est confus. Et voyez-vous, l'inverse aussi se produit, et même très souvent. Dieu, nous faisant confiance, se frappe la poitrine et il permet une tentation, malheureusement, succombe. Et je vois Dieu du haut de son trône baisse la tête. Pourquoi? Parce qu'il croyait tellement que tu allais tenir et que la confusion et la honte allaient être pour l'ennemi. Mais des fois, à cause de notre inconscience, Dieu est obligé de baisser la tête chaque fois qu'il parie sur nous. Mon ami, tu dois savoir que la tentation, quand elle se présente au-devant de toi, les enjeux sont souvent beaucoup plus grands que ta petite personne. Il y a le nom de Dieu qui est mis en jeu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Oui. Et dans Job 1, 22, après avoir été tenté, après avoir été éprouvé, la Bible dit, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Et je dis ici que quand Dieu permet la tentation, ce n'est pas seulement pour se glorifier, mais c'est aussi pour nous faire du bien. Quand Dieu veut te faire du bien, il permet une preuve. Il permet une tentation. Écoutez ce que la Bible dit dans Job 42. C'est un long texte, mais qui vaut la peine d'être lu. 42, nous allons lire 7 versets, du 10e au 17e verset. La Bible dit, l'Éternel rétablit Job. Ça, c'est après avoir résisté à la tentation. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job y priait pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait perdu. Vous voyez, Dieu nous multiplie toujours à chaque fois que l'on dit non à la tentation. Et pendant ces dernières années, écoutez ça, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Écoutez ça, il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Ah oui, Dieu nous récompense même dans la beauté de nos enfants. Leur père leur accorda plutôt une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. La fidélité nous donne la longévité. Et Job mourut, j'aime ça, âgé et rassasié de jours. Veux-tu vivre longtemps? Veux-tu vivre rassasié de jours? Marche dans l'intégrité. La même chose est arrivée avec Daniel. Daniel résiste à la tentation. Mais voyons comment est-ce que Dieu l'a récompensé. Nous sommes dans Daniel 3, 24 à 30. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Ici, on dit à Daniel, si tu ne te soumets pas à l'ordre du roi, tu n'adores pas le Dieu du roi, tu ne tournes pas le dos à ton Dieu, on va te jeter dans la fournaise ardente. Une épreuve. Daniel est tenté de faire comme tout le monde, mais son alliance qu'il avait avec Dieu le pousse à rester fidèle à Dieu, même quand sa vie était menacée. Et on va dire au roi, voilà, Daniel ne veut pas se soumettre à ton ordre. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et on le jette dans la fournaise, on jette plutôt Daniel dans la fournaise ardente. Et c'est là que nous sommes. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs de Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni
béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Que Dieu nous donne encore en cette génération des hommes et des femmes de la trempe de Shadrach, Meshach et Abednego. Ces trois jeunes gens, chers bien-aimés, ils ont refusé de compromettre leur foi, même quand leur vie était mise en jeu. Tout à l'heure, j'ai parlé de Daniel. En fait, ce n'est pas Daniel, c'est Shadrach, Meshach et Abednego. On les menace de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar et de l'adorer. Ils ont dit non, même au prix de leur vie. Au prix de leur vie. Mais voyez-vous, aujourd'hui, il suffit que l'on soit en face d'une pression et que notre foi soit mise en jeu, que l'on cède. Où sont partis ces chrétiens prêts à céder leur vie, à céder leurs avantages, tout simplement à cause de leur obéissance à Dieu? Nous cédons si facilement aujourd'hui. La moindre pression, nous cédons. La moindre épreuve, nous cédons. Nous ne sommes plus prêts à tenir et à défendre notre foi. Mais Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont refusé, on les a jetés dans la fournaise ardente. Et ce qui se passe, c'est que dans le feu, le Seigneur s'est révélé comme étant le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Au verset 29e, on voit comment est-ce que le roi, lui qui autrefois était prêt à jeter ses hommes dans le feu, parce qu'ils ont refusé d'adorer la statue, parce que lui se prenait pour une divinité. Écoutez comment est-ce qu'il est en train de réagir. Il change de langage. La Bible dit au verset 29e, « Voici maintenant l'ordre que je donne. » C'est le roi qui parle. « Tout homme à quelque pays, nation ou langue qu'il appartienne, qui parle mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. » Vous voyez, Dieu permet l'épreuve afin qu'il se glorifie par ta fidélité. En Babylone, les gens se prosternent devant Dieu parce que trois jeunes gens ont dit non à la tentation. Tu n'as aucune idée de combien le Seigneur est prêt à toucher des cœurs, des vies de plusieurs, tout simplement parce que toi, tu te serais levé comme un modèle d'intégrité, un modèle de fermeté, un modèle de consécration. Et le Seigneur se sert de toi comme un puissant message pour inspirer plusieurs. Je disais tout à l'heure, quand la tentation se présente de toi, bien-aimé, les enjeux sont bien plus grands que ta petite personne. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Car après l'épreuve, le Seigneur nous fait toujours du bien. Toujours. Dans Daniel 6, 25 à 28, la Bible dit, après cela, c'est-à-dire après que Daniel ait résisté à la tentation, quand le roi plutôt avait donné l'ordre qu'on ne prie, qu'on n'adore aucun autre Dieu que son Dieu, Daniel a persisté chaque jour, 3 fois par jour, à adorer le Dieu d'Israël. Et on est allé faire rapport au roi. Ainsi le roi Darius, la Bible dit, écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Après quoi, Daniel, quand il a refusé d'adorer un autre Dieu que le Dieu d'Israël, la Bible déclare que les autres serviteurs du roi qui ont surpris Daniel en train de prier sont allés faire rapport au roi. Et le roi a ordonné qu'on jette Daniel dans la fosse aux lions. On a jeté Daniel dans la fosse aux lions. Dieu s'est manifesté. Il est intervenu miraculeusement. Et le roi a vu cela. Et écoutez ce que le roi est en train de décréter. Lui qui autrefois avait décrété que toute personne qui adorait un autre Dieu, que son Dieu soit jeté dans la fosse aux lions à cause de la fidélité de Daniel, les décrets du roi changent. Ta fidélité peut bouleverser beaucoup de choses. Il dit, j'ordonne au verset 26, que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel,
car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Verset 27, celui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre, celui qui a délivré Daniel de la puissance du lion. Écoutez le verset 28e, Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous les règnes de Cyrus, le Perse. Après l'épreuve, après la tentation, le Seigneur se révèle toujours favorablement. Ce soir, j'aimerais te dire, mon ami, je ne sais pas par quoi est-ce que tu es en train de passer, mais tiens bon. C'est dur, c'est difficile, c'est éprouvant, mais tiens bon. Le Dieu que nous servons est fidèle. Il sait ce qu'il est en train de préparer. Par moments, nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez. Nous sommes bornés. Nous ne voyons que le présent. Or, nous servons un Dieu éternel. Il est celui qui voit le futur avant qu'il n'arrive. Il sait ce qu'il a préparé pour toi. Quand le Seigneur te dit, pas ça, fais plutôt ceci, pas ce chemin-là, prends plutôt ce chemin-ci, c'est que le Seigneur a déjà prévu quelque chose de glorieux pour toi. La Bible nous dit que Dieu nous instruit pour notre bien. Il dit, je t'instruirai pour ton bien. Dieu t'instruit toujours pour ton bien. Mon ami, le Seigneur n'est pas contre ton bonheur quand il te donne une orientation. Par moments, nous avons l'impression que le Seigneur ne veut pas que nous puissions jouir de la vie. Au contraire, il veut tellement que l'on jouisse de la vie qu'il nous montre le bon chemin à suivre. La Bible dit que telle voie paraît bonne à l'homme, mais cependant son issue, c'est la voie de la mort. Mon ami, ne sois pas sage à tes propres yeux. Dieu maîtrise des choses qui te dépassent. Fais-lui confiance. Alléluia. La troisième vérité que j'aimerais vous partager sur la tentation, vue sous l'angle de Dieu, c'est que quand Dieu permet la tentation, il donne toujours le moyen de triompher. Il ouvre toujours une porte. Le Seigneur s'arrange toujours pour que l'on sorte vainqueur de la tentation. Ça, c'était donc la tentation vue sous l'angle de Dieu. En résumé, nous avons dit que sous l'angle de Dieu, la tentation nous permet de saisir trois vérités. Premièrement, le Dieu de la Bible ne tente jamais personne. Dieu ne tente jamais personne. C'est-à-dire, Dieu ne te met jamais devant une épreuve ou une tentation pour que tu succombes. Alléluia. La deuxième vérité, nous avions dit qu'une tentation ne peut arriver que sous l'autorisation préalable de Dieu. Donc avant que le diable te tente, c'est que Dieu a autorisé. Et c'est ici que nous avions parlé de quatre choses. Premièrement, Dieu n'autorise jamais une tentation pour que tu succombes. Deuxièmement, la tentation constitue une épreuve de notre foi ayant pour but plutôt nous affermir. Troisièmement, Dieu permet la tentation pour faire ressortir les sentiments secrets de nos cœurs. Et quatrièmement, nous venons de dire plutôt que Dieu permet la tentation pour que son nom soit glorifié et pour nous faire ensuite du bien. Amen. Et troisième vérité, nous avions dit que quand Dieu permet la tentation, il donne toujours les moyens d'en sortir. Donc ces trois éléments, c'est quand on voit la tentation du côté du malin, du côté de Dieu plutôt. Mais j'avais dit que dans cet enseignement, ce qui m'intéressait le plus, c'était la tentation perçue du côté du malin. Alors voyons la tentation sous l'angle de l'ennemi. Bien-aimés, nous devons savoir que Satan est rempli d'animosité à l'égard de l'homme. Le diable ne t'aime pas. Le diable te hait. Le diable te déteste. Il est rempli de rancœur, d'animosité. Tout ce qu'il veut, c'est de te détruire, t'éloigner loin de Dieu, te sortir des desseins de Dieu. Le diable veut voir ta perdition. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cela? Voilà pourquoi, frère, ne flirte jamais avec le péché. Ne flirte jamais avec le malin, avec le diable. Quand il te tente, c'est un peu comme s'il te donnait des appâts, mais le but, c'est de t'attirer vers la perdition. C'est de te pousser à ta perte. Parce que le diable ne t'aime pas. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens, le verset 2e, le chapitre 2e, plutôt le verset 11, si vous lisez la deuxième partie de ce verset, la Bible dit que nous n'ignorons pas ses desseins. Une autre version dit, la version d'Alfred Cohen, nous ne connaissons que trop bien ses manœuvres et ses desseins. Nous connaissons les desseins de Dieu. Nous connaissons les manœuvres plutôt du diable. Nous connaissons les manœuvres du diable. Tout ce qu'il cherche, c'est de nous détruire. C'est notre perte. La Bible dit dans Apocalypse 12, 9, le malin, le diable, il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre.
il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. C'est le diable qui séduit la terre pour les éloigner loin de Dieu. Et ce texte, cher bien-aimé, d'Apocalypse 12, 9, nous révèle deux choses importantes que j'aimerais partager avec vous. La première chose que ce passage nous révèle, c'est que le diable, le tentateur plutôt, n'opère jamais seul. La Bible dit qu'il a été précipité et il a entraîné avec lui le 1/3 des anges. Donc quand il opère, il n'est jamais seul, il opère avec ses démons. Voyez-vous, le diable n'est pas comme Dieu. Dieu est omniprésent. La présence de Dieu est partout. La présence de Dieu est ici, au même moment, chez toi à la maison. Au même moment, Dieu est partout. Mais le diable n'est pas omniprésent. Quand le diable est ici, c'est-à-dire qu'il n'est pas ailleurs. Vous voyez ? Mais comment est-ce qu'il fait, comment est-ce qu'il agit au même moment, partout? C'est parce qu'il se sert de ces démons comme des agents de destruction pour séduire les hommes, pour tenter les hommes et les pousser au mal, pour détruire l'humanité. Donc le malin n'agit jamais seul. Et je vais vous dire une chose, frère, dans la vie de chacun de nous, de tout enfant de Dieu, surtout les enfants de Dieu sérieux, le malin a ouvert comme des bureaux d'études. C'est-à-dire, il y a un groupe d'esprits mauvais que le malin a dédié sur chacun de nous. Leur travail, c'est de te suivre, c'est de te contrôler, c'est de t'étudier, c'est de t'analyser, analyser ta vie, analyser tes forces et tes faiblesses. Parce que voyez-vous, le malin n'a pas de temps à perdre. Le diable ne viendra jamais te tenter dans un domaine où il sait que tu ne tomberas pas. Je vais vous donner un exemple. Supposons que moi, je n'aime pas de voitures américaines, je vais dire ça comme ça. Et le malin vient me tenter avec une voiture américaine. C'est sûr que ça ne va pas me bouger parce que ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et le diable, tellement qu'il n'a pas de temps à perdre, il nous étudie. Il regarde quel genre de femme t'attire. Et s'il veut te tenter, il ne viendra jamais avec un genre plutôt de femme qui ne t'attire pas. Il sait que lui, il faut tel genre de personne, lui il aime l'argent, il faut le tenter avec l'argent. Comment est-ce que le diable a pu avoir Samson? Parce que la faiblesse de Samson c'était les femmes. Et le diable est venu le tenter au travers d'une femme, c'est comme ça qu'il est tombé. Certaines personnes c'est l'argent, vous voyez. Et le diable s'il veut te faire tomber, il te propose l'argent. Donc en fait il nous étudie, il nous analyse. Et parce qu'il agit, il n'agit pas seul, mais il agit avec ses anges, ses acolytes. Donc ça, c'est la première chose que nous devons savoir. La deuxième chose que nous devons savoir, c'est que le diable a aussi des objectifs qu'il poursuit derrière la tentation. Et si Dieu, par les épreuves, par la tentation, il veut nous affermir, il veut se glorifier par notre fidélité, il veut nous faire du bien, le malin aussi a ses objectifs. Et au travers de la tentation, je vais vous donner quelques objectifs du malin. Notez premièrement, quand le diable nous tente, c'est parce qu'il veut nous égarer, nous amener loin de Dieu. Il est celui qui trompe et qui égare les hommes loin de Dieu. Deuxième objectif, par la tentation, le diable veut contrer et combattre l'œuvre de Dieu. Le diable sait ce que Dieu est capable de faire au travers de toi et par toi pour l'avancement de son règne. Le diable sait, il est conscient des capacités, des potentiels que Dieu a placés en toi pour faire avancer son travail. Donc quand le diable te tente, il n'y a pas que toi que le diable tente, il n'y a pas que toi que le diable vise, mais il vise ce qui est derrière toi, il vise l'œuvre de Dieu derrière toi. Voilà pourquoi, chers bien-aimés, l'Église, nous avons la responsabilité de prier pour les pasteurs que Dieu a établis dans des églises. Oui, parce que si le diable veut détruire cette assemblée, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a qu'à attaquer celui qu'il a établi ici. Imagine aujourd'hui qu'un scandale arrive sur son serviteur. Mais le troupeau sera dispersé. La Bible dit, je frapperai le berger, le troupeau fera quoi? Le troupeau se dispersera. Donc l'ennemi le vise. Mais il n'y a pas que lui, c'est qu'au-delà de lui, l'ennemi voit le peuple qui est derrière lui, vous voyez. Et c'est comme chacun de nous, quand l'ennemi te vise, l'ennemi ne vise pas que toi, l'ennemi vise tes enfants, il vise les enfants de tes enfants. Tu vas me dire, mais pasteur, je ne suis pas marié, je ne suis pas des enfants. C'est ça le problème, c'est que toi tu te regardes dans le présent, mais quand le malin te regarde, lui il voit déjà la destinée que Dieu a placée en toi. Écoutez frère, les enjeux vont bien au-delà du présent. Vous voyez, quand cette fille cherche à te séduire, quand cet homme cherche à te séduire, mon ami, ne sois pas naïf. Les enjeux sont plus grands.
Le malin a déjà vu ce que Dieu a placé en toi. Il voit ce que tu deviendras demain. Il voit ce que Dieu va accomplir demain. Il veut l'arrêter maintenant. Il y a un proverbe africain qui dit, si tu ne veux pas avoir à poursuivre le coq demain, écrase l'œuf aujourd'hui. C'est ce que le malin fait. Il sait que celui-là, la manière avec laquelle il est en train d'évoluer, demain, il sera un danger pour les ténèbres. Il faudra que je les détruise aujourd'hui. Mais tu ne comprends pas que les enjeux sont plus grands que ce que tu vis dans le présent. Voilà pourquoi quelquefois tu agis avec légèreté. Tu te laisses aller parce que tu te vois maintenant. Ouvre les yeux et tu comprendras que Dieu a misé sur toi. Les enjeux sont beaucoup plus grands que ce que tu es dans le présent. Je suis en train de parler. Que Dieu nous aide. La Bible dit dans 1 Chronique 21, le verset 8e. La Bible dit ceci. 1 Chronique 21, pardon, du 1er au 8e verset. 1 Chronique 21, du 1er au 8e verset. La Bible dit, Satan se leva contre Israël. Vous voyez? Il se leva contre qui? Contre Israël. Donc le diable plutôt vise Israël. Le diable veut faire tomber Israël. Mais écoutez la suite du verset. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement. Vous voyez? Dieu ne voulait pas que le peuple fasse le dénombrement, que le peuple fasse la comptabilité du peuple, c'est-à-dire le recensement du peuple. Dieu voulait que le peuple se développe, mais qu'on ne le compte pas. Ce n'était pas encore le moment de compter le peuple. Dieu a dit à son peuple, vous n'allez jamais faire le dénombrement. Mais ici, Dieu excite David à faire le dénombrement, ce qui était interdit. Mais quand le diable, et Dieu permet que le diable pousse David au dénombrement. Mais quand le diable vient tenter David, ce n'est pas David qui est visé, c'est Israël qui est visé. Mon ami, devant la tentation, sache qu'il y a bien plus que toi. C'est ta femme qui est visée, c'est ton mari qui est visé, ce sont tes enfants qui sont visés, ce sont tes entreprises qui sont visées, c'est ton église qui est visée. On sait que tu fais partie de la cité des adorateurs. Les gens savent, tes amis savent. Donc partout où tu es, tu portes en toi l'étiquette de l'œuvre de Dieu. Et les gens te regardent. Vous voyez, quelquefois à cause de notre mauvais témoignage, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ne veulent plus rien entendre des choses de Dieu. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas été des bons exemples. Donc à cause de ta mauvaise vie, l'œuvre de Dieu connaît des problèmes aujourd'hui. Quand tu parles de Jésus, on te dit, ah, écoutez-moi ces gens des aventuriers. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris que derrière lui, il avait nous tous avec lui. Ne nous enlise pas dans tes légèretés. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vous pourrez lire jusqu'au 8e verset. Et il y a une chose que j'aimerais vous dire, chers bien-aimés. Si vous lisez le 8e verset de ce texte, la Bible dit ceci. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Donc c'est seulement maintenant que David réalise qu'il avait agi en insensé. Et pourtant, quand on essayait de le persuader, de le dissuader plutôt, pour qu'il ne fasse pas ce qu'il avait à cœur de faire, il ne voulait écouter personne. Son serviteur lui dit, ne fais pas ça au roi. Il n'a pas voulu écouter, mais c'est seulement après l'acte qu'il sursaute un peu comme d'un sommeil. Écoutez, chers bien-aimés, derrière la tentation, il y a toujours comme un esprit d'assoupissement qui affaiblit la force de notre volonté. Quand le diable veut te tenter, il commence par t'endormir. Il commence par affaiblir ta conscience. C'est comme ça que vous voyez des gens tomber dans le péché et c'est juste après qu'ils surtout, mais qu'est-ce que je viens de faire? Le diable commence toujours par affaiblir ta volonté. Et comment il procède? Il fait tomber une barrière après une autre. Une barrière après une autre. Comme il y a beaucoup de jeunes ici, je parlerai du péché sexuel, du péché du sexe. L'homme ne tombe pas dans le sexe du jour au lendemain. Non. Non, 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 non. C'est toujours un processus. Aujourd'hui, le diable fait tomber une petite barrière.
Toi qui ne permets pas qu'on te touche d'une certaine manière, tu commences à te permettre qu'on te touche d'une certaine manière. Toi qui étais très sérieux, quand tu es dans un endroit isolé, tu ne permettais pas de rester seul à seul avec une personne de sexe opposé. Surtout que chez vous, ici, chacun a son appartement. Qui contrôle qui? C'est qui que tu reçois quand tu es seul dans ton appartement? C'est avec qui que tu passes la nuit? Oh, pasteur Ken, vous aussi, vous soupçonnez trop les gens. On va seulement passer la nuit, il ne va rien se passer. Mon frère, tu n'es pas un morceau de bois. On ne tente pas le tentateur. La Bible dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ne te surestime pas, mon ami, tu vas te retrouver par terre et ça sera trop tard. Et là, tu commences à te permettre. Non, pasteur Ken, elle était dans sa chambre, moi aussi dans ma chambre. Pasteur Ken, on n'a rien fait. On a seulement fait, c'était seulement des bisous. Des bisous seulement. Des bisous. Et puis des bisous se développent. Oh, pasteur, un bisou, ça fait quoi? C'est un bisou. Mais voyez-vous, dans l'homme, disons l'être humain, il y a des hormones. Hein? Ça réagit. Les bisous là, ça va créer autre chose. Il y a un passage de la Bible que j'aime. La Bible dit, un homme mettra-t-il du feu sur sa poitrine sans pour autant que ses habits ne se brûlent? Le bisou là, mon ami, le simple bisou, ça peut réveiller des choses. Aujourd'hui, c'était un bisou sec. Et puis demain, c'est un bisou un peu prolongé. Oui. Et puis après-demain, le bisou prolongé a maintenant des accès. Et puis après, on se touche. Et puis après, c'est des pleurs, c'est des regrets. Et on vient voir le pasteur. Pasteur, je ne comprends pas comment on en est. Mon ami, si tu viens te repentir, répands-toi, on va prier pour toi, Dieu va te pardonner. Mais ne dis pas, je ne comprends pas comment c'est arrivé. Comment tu t'es retrouvé dans son appartement, seul à seul? Tu t'es retrouvé là comment? Pasteur Ken, je n'ai pas compris. J'étais surpris, on était déjà... Non, tu n'étais pas surpris, tu savais ce que tu faisais. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ne te surestime jamais. Dans ce domaine-là, il n'y a pas des hommes forts. Aucun de nous n'est fort devant le péché du sexe. Personne n'est fort. Il n'y a pas de forts, il n'y a que des prudents. La Bible dit, l'homme prudent voit le mal de loin, il fait quoi? Il se cache. Même par rapport au diable, la Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Mais par rapport au péché du sexe, la Bible dit, il faut fuir. C'est un péché que l'on ne combat pas. On ne monte jamais sur un même ring avec le péché du sexe. Le seul moyen plutôt de combattre le péché du sexe, c'est la fuite. Mais nous, on se croit fort. On se touche. Et puis on dort sur un même lit. Et puis on se caresse. Donne-moi un bon amen. Alors, des petites choses que tu permets là, c'est ça qui renverse une barrière après une autre. Et vous savez, dans la nature de l'homme, nous avons tendance à aller toujours à une étape supérieure. Si aujourd'hui tu t'étais permis jusqu'à 1, demain, ta nature te poussera à te permettre jusqu'à 2. Et si tu as déjà franchi le seuil de 2, sache qu'après demain, tu vas aller jusqu'à 3, jusqu'à 4. C'est comme ça dans la nature de l'homme. Donc, mieux vaut ne pas commencer. Alors, par moment, quand on tombe dans la légèreté, c'est des barrières qui tombent, des barrières qui tombent, des barrières qui tombent, et on se retrouve en train de commettre des choses que l'on regrette. Mais je voudrais te dire ce soir, si tu es arrivé de tomber dans le péché du sexe, répands-toi, Dieu va te pardonner. Et prends la décision de ne plus jamais le refaire. La repentance, c'est bien. Prendre les décisions, c'est bien. Mais il faudrait que tu mettes en place des mesures pour que tu ne retombes plus dans les mêmes choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est ce genre de choses ce genre de petites choses que nous permettons qui finalement affaiblit notre conscience et l'on tombe dans la tentation.
Et la troisième chose que le diable poursuit derrière la tentation, c'est de briser notre communion avec Dieu. La Bible dit dans Genèse 3:8, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu au milieu des arbres du jardin. Et pourtant, la Bible dit que le soir, le Seigneur descendait dans le jardin d'Éden pour communier avec l'homme. Dieu aimait communier avec l'homme. Dieu aimait passer du temps avec l'homme. Et l'homme vivait dans cette communion profonde avec Dieu. Il était dans la présence de Dieu. Et quand le péché est arrivé, il y a eu scission. La communion a été brisée. C'est ce que le diable recherche. Briser ta communion avec Dieu. Et l'homme, quand il entend que Dieu vient, il va se cacher. Vous savez, on ne se cache que quand on a quelque chose à cacher. Celui qui n'a rien à cacher ne se cache pas. Il arrive à un moment donné dans ta vie chrétienne où tu as du mal à regarder Dieu en face. Même quand tu pries, tu ne sais pas regarder Dieu en face. Tu as du mal à fixer le regard de Dieu. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, tu as des choses à cacher. Ta vie d'adoration est devenue superficielle. Pourquoi? Parce que tu ne sais plus être vrai devant Dieu. À chaque fois que tu veux ouvrir tes yeux pour regarder les yeux de Dieu, tu te rends compte que Dieu voit ce qui est de caché en toi. Alors pour éviter cela, tu préfères ne pas le voir en face. Même ton adoration, tu fais beaucoup de récitations, tu fais beaucoup de perroquets dans ton adoration. Vous savez, on a déjà maîtrisé, on a déjà mémorisé des mots, des formules d'adoration. Alléluia, Jésus, je te loue, je t'adore, je te glorifie. Alléluia, Jésus, Jésus, tu es le Dieu Tout-Puissant. Mais c'est des mots qui ne veulent rien dire. On a tellement entendu cela qu'on répète cela. Et tellement qu'on répète, il y a un frère qui prie et dit, Seigneur, tu es le Jéhovah Chicken. Il voulait dire Jéhovah Chicken, nous. Il dit Jéhovah Chicken. Tu es El Gibor. Mon ami, c'est quoi El Gibor? Mon frère, je ne sais pas, j'entends seulement les gens dire ça. Ou encore quelqu'un qui priait tellement qu'il n'était pas dans la prière. Au lieu de dire Jésus, je t'adore, il dit Jésus, je m'adore, je me loue, Seigneur, je m'adore. Soyons vrais dans nos prières. Et pour être vrai, il faut prier avec son cœur. Et pour prier avec son cœur, on regarde Dieu en face. Alléluia. Et on n'a rien à cacher. Et souvent, les hommes se dérobent de la face de Dieu quand ils ne sont pas prêts de reconnaître leur faute. Parce que celui qui reconnaît sa faute, il regarde Dieu. Il avoue, Seigneur, pardonne-moi. Et ce qui est merveilleux avec notre Dieu, c'est qu'il ne rejette jamais celui qui se répand. Dieu ne te rejettera jamais. Alléluia. Il t'accueille. Regardez le fils prodigue. Le fils prodigue, le jour où il décide de revenir vers le Père, il se dit, je vais rentrer dans la maison de mon Père, je veux même me faire serviteur. Mais la Bible dit, quand le Père le voit, il n'a pas attendu qu'il vienne vers lui, le Père se mit à aller vers le fils prodigue, il l'a embrassé. Et il n'a même pas donné le temps au fils prodigue de s'expliquer. Quand le fils prodigue voulait parler, il dit, entre chez toi. Il dit, amenez-moi la bague, l'alliance, signe de la relation, de la communion. Il a restauré l'alliance. Il dit, amenez la plus belle robe. Alléluia. Plutôt le Père n'avait pas de temps à perdre, à écouter beaucoup de paroles. Tout ce qu'il avait vu, c'était le cœur repentant et pour lui, c'était bon. Dieu est prêt à nous pardonner dès qu'un signe de repentance se manifeste. Et il te pardonne. Des fois, il n'a même pas besoin que tu dises beaucoup de choses. Quand tu le regardes seulement, tu dis, Père, je pêche. Il dit, Fils, je te pardonne. La femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Lisez ce texte, vous ne verrez nulle part cette femme formuler une prière. Jésus lui demande, femme, où sont ceux qui te condamnaient? La femme s'est rendue compte qu'il n'y avait personne. Jésus lui dit, sans que cette femme n'ait dit quoi que ce soit, Jésus lui dit, femme, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Jésus avait vu son cœur. Alléluia. Le pardon que Dieu attend de toi, c'est ce pardon qui jaillit du plus profond de ton cœur. Pas les paroles, Seigneur, pardonne. Il y a des gens qui disent, Seigneur, pardonne-moi, mais sans que dans leur cœur, ils soient repentants. C'est la différence entre Saül et David. Saül pêche. Saül pêche pourquoi? Parce qu'on lui avait dit d'attendre 7 jours.
Le prophète allait venir sacrifier, puis le peuple allait aller en guerre. Mais il n'a pas attendu 7 jours. Il a sacrifié. Pourquoi Saül a péché? Dieu lui avait dit, quand tu iras en guerre, tout ce que tu vas trouver, dévot par interdit, ne prends rien. Mais Saül va en guerre, il préserve la vie des rois et il préserve quelques bonnes brebis et autres. C'était ça le péché de Saül. Le péché de David. David a convoité la femme d'autrui. Il a fait tuer Uri. Il a pris sa femme. Des choses inimaginables. Mais regardez ce qui se passe avec Saül. C'est que Samuel vient vers Saül et dit, Saül, qu'est-ce que je suis en train d'entendre? C'est quoi ces bêlements que j'entends? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as péché contre Dieu. Saül dit à Samuel, oh, j'ai péché contre Dieu. On oublie Saül. On va chez David. Le prophète vient dire à David, David, tu as péché. David dit, j'ai péché contre l'Éternel. Mais à Saül, Dieu dit, je l'ai rejeté. À David, Dieu dit, je t'ai pardonné. Et pourtant, ils ont déclaré les mêmes paroles de repentance. La différence, c'était à quel niveau? Quand Saül dit à Samuel, j'ai péché. Et puis après, Samuel veut partir, Saül court après lui. Samuel, Samuel, viens, viens avec moi. Viens, viens qu'on adore Dieu ensemble devant le peuple. Il est dans le péché, mais ce n'est pas ce qui le préoccupe. Ce qui le préoccupe, c'est son image devant le peuple. C'est sa réputation, c'est ça sa préoccupation. Ce n'est pas restaurer sa communion avec Dieu. Mais David, quand on lui dit tu as péché, David s'est jeté par terre. Il a oublié qu'il était roi. Il s'est mis à pleurer devant Dieu. Lisez Psaume 51. Vous allez voir comment David se morfond, comment David pleure, j'ai péché. Seigneur, ne me retire pas ta présence. Seigneur, comment vivre sans toi? David pleure. Dieu voit son cœur, il dit, je te pardonne. Mais Saül dit, j'ai péché contre Dieu. Mais son cœur n'était pas repentant. Ce qui importe, ce n'est pas ce que tu dis. Ce qui importe, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Et dès l'instant que la repentance vient de ton cœur, Dieu ne résiste pas. Des fois, il ne te laisse même pas le temps de dire pardonne-moi. Il voit le pardon dans ton cœur et il te pardonne. Ce soir, j'aimerais clôturer par là. Tu as été tenté, tu as succombé dans la tentation. Je ne connais pas quelle était la tentation qui t'a fait tomber, mais tu es tombé en tentation. Je ne suis pas venu te condamner ni te culpabiliser parce que Jésus n'est pas venu le faire. Jésus est venu nous pardonner, il est venu nous relever, il est venu nous donner la force. Mais la Bible déclare que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Dans Chronique, il est écrit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Ce soir, j'aimerais prier avec toi. Il y aura 2 attitudes quand je lancerai l'appel tout à l'heure. Il y en a qui vont résister, mais il y en a qui vont s'humilier. À un moment de ta vie, tu as été tenté, tu es tombé. Et peut-être même que depuis ce temps-là, tu as fait du péché ton style de vie. Toi, tu ne tombes pas. Toi, tu vis dedans. Mais ce soir, Dieu me dit de te dire, il est prêt à te relever si tu te répands sincèrement. Tu es là ce soir. Je veux dire, pasteur, prions ensemble, car je suis tombé en tentation. Que Dieu me pardonne. Où es-tu? Je veux te voir. Lève-toi là où tu es. Merci. Merci mon frère. Que Dieu te bénisse. Merci. Merci. Merci mon frère. Merci. Merci. J'avais dit qu'il y aura 2 attitudes. Il y en a qui vont faire comme Saül. Il y en a qui vont faire comme David. Mais Dieu, dans son amour, il veut te pardonner. Si tu caches, c'est toi qui perds.
Parce que Dieu te tend la main. Il veut te restaurer. Il veut te relever. Lève-toi. Nous allons prier ensemble. Merci. Merci. Il a dit, si tu as honte de moi devant les hommes, moi j'aurai honte de toi devant mon Père. Merci. 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 Oui, lève-toi mon ami. Tu es peut-être dans cette église, tu te dis, mais pasteur, moi je sers ici. Je suis serviteur, je suis servante. Ne sois pas comme Saül. Saül a regardé plus son image. Et cela lui a coûté très cher. Mais David n'a pas regardé son image. De roi qu'il était, il s'est jeté par terre. Et Dieu a élevé David comme jamais avant. Je prie que tu sois de la race de David. Lève-toi s'il te plaît. On va prier ensemble. Lève-toi mon ami, lève-toi. Je me permets d'insister parce que je suis en train de voir les projets et les plans de Dieu pour toi. Je suis en train de voir cette destinée glorieuse qui est au-devant de toi. Les enjeux sont grands. Et maintenant, frère, sœur, Dieu va te faire entrer dans une autre saison de ta vie. Mais le tout se détermine par ta réaction et la réponse que tu vas donner à l'appel de Dieu ce soir. Où es-tu? Lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi. 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 J'entends, tu dis, pasteur, je vais le faire après. Mon ami, généralement, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre d'appel avec les yeux ouverts. Mais je crois qu'il y a comme une délivrance qui est en train de s'opérer ce soir. Par le simple fait que tu te lèves, il y a comme des chaînes qui tombent de tes bras et de tes pieds. Parce que Dieu te fait entrer dans une nouvelle saison. C'est une autre dimension dans laquelle tu entres. Oui, lève-toi mon ami, c'est ton jour, c'est ton jour, c'est ton jour. Dieu veut te délivrer de cette tentation qui, pendant longtemps, te tient captif, te tient captif. Alléluia. Je vais compter jusqu'à 5. Quand j'arriverai à 5, je dirai, Seigneur, j'avais insisté ce jour-là, mais il a refusé, mais elle avait refusé. Quand j'arriverai jusqu'à 5, je dirai, Seigneur, je fais de mon mieux, je fais de mon mieux, je fais de mon mieux. Mais Père, elle a refusé. Que son sang ne retombe pas sur moi. Je n'essaye pas de te culpabiliser, mais je t'accorde l'opportunité d'entrer dans ta destinée. Je compte 1. Je compte 2. J'entends une voix qui te dit, ne te lève pas. Mais j'entends la voix de l'Esprit qui te dit, vas-y, c'est par amour que Dieu t'appelle. C'est parce qu'il t'aime. Je compte 3. Merci mon frère, merci, merci, merci. Je vois une lutte dans le cœur, ne te lève pas, ne te lève pas. Et j'entends la voix de l'Esprit qui te dit, vas-y, 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 vas-y. Je compte 4. Je compte 4. Merci, merci, merci. Oui, mets-toi à parler à Dieu, mets-toi à parler à Dieu. Oh la Bessanda. Éternel roi de gloire, je crie à toi. Bien-aimé, mets-toi à parler à Dieu. Mets-toi à parler à Dieu. Mets-toi, fais comme David. Déchire ton cœur. Déchire ton cœur. Dis à Dieu, Père, j'ai succombé. Seigneur, pardonne-moi. Les gens ne le savent peut-être pas. Mais voilà ce que je suis. Mais voilà ce que je suis devenu. Voilà ce que j'ai fait. Père, pardonne-moi. Père, pardonne-moi. Je refuse de cacher mes transgressions. Je refuse de faire l'hypocrite devant les hommes. Oh Dieu, je viens à toi. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Oui, mon ami, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Et comme avec la femme adultère, il ne te rejette pas, il t'accueille, il te pardonne. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Les bananes là-bas, déchire ton cœur, déchire ton cœur, déchire ton cœur. Les madés s'apprennent les rebrés de la gasse. Remate le bre del ziprane le cosi prana de brekete rimate pre de le cabre che ne da sempre nesh rai brene camber ne bessi brenes ramade samrenes akite le pranesh valere le bossi brene le gash. Bien aimé, ça va faire
semaine. Aujourd'hui, on est jeudi. C'était pas plus tard que le jeudi de la semaine passée. Justement, ces choses desquelles j'étais en train de parler ici, le péché du sexe, toi, tu es tombé dedans. Je te vois clairement dans mon esprit. Et je suis même presque en train de voir tes vêtements. Et tu es là ce soir. Ça fait pas plus d'une semaine que tu es tombé dans ce péché-là. Et malheureusement, même quand j'insistais par rapport à cet appel, tu as refusé de te lever. Je peux même te voir là où tu es. Je peux même voir tes vêtements. Bien-aimé, je te supplie. Le diable est un menteur. Il veut te séduire et te détruire. Je te donne quelques minutes. Lève-toi et réponds-toi, frère. Car Dieu t'aime et il te parle par amour. Réponds-toi, 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 réponds-toi. Dieu veut te sortir de là. La main des épées, les ridaka, les dissa, prenez les cassés. Le Seigneur est en train de me parler d'une sœur. Toi, tu es ici, mais tes parents ne sont pas ici. Et ça va faire quelque temps en arrière, tu avais donné de mauvaises informations à tes parents par rapport à un dossier qui demandait des finances. Et tu as dit à tes parents de t'envoyer un certain somme d'argent, mais tout ce que tu as donné comme raison pour qu'ils fassent pour toi cet envoi, c'était un mensonge. Tout ce que tu as dit à tes parents, c'était mensonge. Les raisons que tu as données pour que tu envoies l'argent, c'était de fausseté. Et tu es une sœur et tu es là ce soir. Bien-aimé, lève-toi et réponds-toi. Je ne veux pas t'exposer devant Dieu. Mais le Seigneur te voit et t'appelle à la repentance. Parle à Dieu, réponds-toi. Mais dans la Renésus, paradèche. Mais la déchire ton corps, 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 déchire ton corps. Oui, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Réponds-toi, mon ami, parle à Dieu. Pleure sur ton péché, déchire ton corps. Je vais me demander de tous nous lever. Alors avant que je ne remette le micro, alléluia. Bien-aimés, nous allons prier que Dieu nous rende forts. Que Dieu nous rende forts afin de résister à la tentation. Que Dieu fasse de nous des hommes de la trempe, des Shadrach, Meshach et Abednego. Que Dieu fasse de nous des hommes de la trempe de Daniel. Que Dieu fasse de nous des hommes fermes, des hommes intègres, des hommes et des femmes fidèles à Dieu, qui disent non aux sollicitations de l'ennemi. Dis avec moi, Père. Dis-le avec foi et conviction, Père. Ce soir, je reconnais que par moi-même, je n'y arriverai pas. Selon qu'il est écrit que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. C'est toi qui me rends capable de dire non à la tentation. J'écris à toi, durcis mon front et rends-moi fort, rends-moi vainqueur, rends-moi victorieux. Fais de moi un homme, une femme fidèle, intègre, consacré dans le nom de Jésus. Élève ta voix, mets-toi à parler à Dieu, 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 mets-toi à parler à Dieu. Seigneur, je veux être fidèle, je veux être fidèle à toi, peu importe les événements, peu importe les sollicitations, peu importe l'épreuve. Mon Dieu, fais de moi un homme fidèle dans cette génération corrompue, dans cette génération perverse. Fais de moi un homme fidèle, fais de moi un homme fidèle, fais de moi une femme fidèle, fais de moi une femme intègre. Mon Dieu, remplis mon cœur de la crainte de toi, remplis mon cœur de la crainte de toi, remplis mon cœur de la grâce de toi. Je veux te craindre,